savez que j'ai signalé récemment, dans mes travaux, qu'il y avait une résistance à l'empire des Élohim, à l'empire des envahisseurs. Mais le paradoxe, c'est que la France a également une situation d'envahisseur et de colonisateur. Donc, c'est un peu un paradoxe, c'est-à-dire que nous avons en quelque sorte une confrontation entre deux empires, l'empire du haut et l'empire du bas, l'empire céleste et l'empire terrestre. L'empire du haut, celui des Élohim, est un empire qui a instauré le système astrologique et d'une certaine manière aussi a mis en place des androïdes qui ont un rapport avec les femmes. Et l'empire du bas est en fin de compte un empire qui est proche du monothéisme et qui apparaît comme une alternative à l'empire du haut. Cela dit, la question qui se pose dans mes analyses, c'est de distinguer le passé du futur. La France a un certain passé, mais elle a peut-être aussi un certain avenir. Et la France révolutionnaire, il y a 200 ans, puisque nous fêtons maintenant quasiment la fin donc de l'Empire napoléonien, qui était la suite de la Révolution en cette année 2016. Et la France a effectivement délivré un certain message lors de la Révolution française, mais à mon avis, ce n'était pas le bon message. Vous savez que un des leitmotifs qui actuellement traversent ma réflexion, c'est que nous menons des combats sans savoir pourquoi. Prenons le cas de Jésus. Il apparaît comme le sauveur. Mais le sauveur de quoi? Le sauveur de qui? On ne le sait pas. Alors on va dire, oui, nous étions perdus, l'humanité était perdue. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas clair, voyez-vous. Et ce n'est qu'au regard, au prisme de la question de la colonisation des Élohim, que nous pouvons présenter Jésus comme celui qui aurait essayé de nous sauver de cette emprise, de ce joug des Élohim. De même que le Shabbat, qui est une sorte de fin d'un processus. Mais de quel processus? Du processus de la création. Mais c'est quoi la création? Et pourquoi est-ce qu'il y a une fin? Parce que cette création, quelque part, elle fait problème. Parce que cette création, elle est le fait des Élohim. Et qu'il s'agit de réagir contre cela. Voyez-vous, donc, à différents niveaux, nous avons ainsi des actions qui sont engagées, qui sont menées, et on ne sait pas pourquoi faire. Et mon mérite, s'il en est un, c'est de donner du contenu à ces actions, du sens à ces actions. Et de montrer que le véritable enjeu, toujours au niveau des religions monothéistes, c'est de dénoncer l'emprise des colonisateurs aliens extraterrestres, dont il est tellement question dans le premier chapitre du livre de la Genèse, justement. Dans ce chapitre du livre de la Genèse où on nous parle de la création du monde par les Élohim, on nous parle aussi de la création d'Adam. Mais cet Adam créé par les Élohim, nous ne sommes pas, nous les hommes, descendants de cet Adam, ce sont les femmes qui sont descendantes de cet Adam. C'est un Adam androgyne, c'est un Adam qui est complètement connecté avec le cosmos, et non pas avec la Terre. Malgré
son nom, puisque Adam, ça signifie, ça renvoie à Adama qui est la terre. C'est un problème. Mais vous savez, les textes peuvent évoluer, peuvent se dévoyer. Il ne faut pas les prendre nécessairement à la lettre. Donc, effectivement, il y a un empire français qui est prolongé d'une certaine manière, je dirais, par tout ce qui est anglo-saxon. C'est ça qui donne toute sa signification à la dimension française. Cette filiation entre la France et l'Angleterre et l'anglais est évidente au regard de la linguistique en tout cas. La langue anglaise est une langue qui reprend sous des formes nouvelles toute la langue française, tout le vocabulaire, presque la totalité du vocabulaire, la totalité des racines françaises, qui elles-mêmes viennent éventuellement du latin, mais qui sont transformées à la française, avec le French touch. L'anglais, qui est une langue mondiale, qui donc exerce son empire, il l'exerce finalement au nom de la France. Et donc, par conséquent, quand je parle des Français et la France et la langue française, j'inclus ipso facto tout ce qui fait partie de l'Empire français. Et ce qui fait partie de l'Empire français, ce sont toutes les langues qui ont repris les mots français de façon massive, ce qui est bien évidemment avant tout le cas de l'anglais, mais qui est le cas aussi d'autres langues, dans une moindre mesure, mais dans une mesure certaine néanmoins, comme l'allemand, et comme d'autres langues qu'on pourrait citer, comme le russe, comme le néerlandais, etc. Donc, il me semble qu'il y a là, au prisme de la question du Brexit justement, il y a là un enjeu franco-anglais qui, qui fait obstacle quelque part à l'Union européenne. Ce sont les Anglais et les Français qui ont le plus à perdre au sein de cette Union européenne et le plus à gagner en sortant. Au Brexit, je pense qu'il faut ajouter le Frexit, tôt ou tard. Au regard de l'histoire, au regard de leur mission. Ça me paraît évident. Les autres peuples ont moins à y gagner d'en sortir, et par conséquent, ils n'en sortiront pas. Mais je pense que ces deux grands empires, ex-empires en tout cas, de la façade atlantique européenne, que sont le Royaume-Uni et la France, auraient intérêt à en sortir de l'Union européenne et à reconquérir leur identité impériale. Pour des raisons très simples d'ailleurs, c'est que cette identité impériale, elle leur court après. L'immigration des colonies françaises et des colonies anglaises vers la métropole française et anglaise est flagrante. Donc on voit bien qu'il y a, pour assumer cette immigration étrangère, mais qui n'est pas vraiment, il y a la nécessité de réaffirmer sa dimension impériale et d'assumer sa dimension colonisatrice. Et ce sont ces deux empires qui ont vocation, bien évidemment, à assumer la créativité de l'humanité et à assumer la mission qui consiste à refouler ce qui relève des Elohim. Et cela, ce sera une tâche considérable pour l'avenir. Et là encore, je pense que l'Europe a fait fausse route en laissant s'exterminer le peuple hébreu, parce que le peuple hébreu
il, il a vocation aussi à résister à la domination des Elohim. C'est lui qui est choisi par Yahvé, justement, pour contrer les Elohim. Et par conséquent, il y a eu des combats qui ont été menés à tort et à travers, des cibles qui n'ont pas été les bonnes, des enjeux qui n'ont pas été les bons. La question n'est pas l'opposition entre le christianisme et l'islam, qui relèvent de la même démarche théologique et qui ont les mêmes fondamentaux. Il y a d'autres ennemis beaucoup plus dangereux, quelque part, qui nous renvoient à tout le champ technologique et à tout ce qui relève de l'androïdie. Et ça, c'est une véritable question. Et jusqu'à présent, on a tourné autour du pot en s'en prenant à des boucs émissaires qui ne correspondaient nullement à la véritable menace qui pèse sur notre humanité.